Mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 sur PC non éligible. On va commencer par aller sur Internet. On va faire une recherche sur télécharger Windows 11. Télécharger UE 11 parce qu'il nous faut les fichiers d'installation. Télécharger Windows 11 sur le site de Microsoft.com. À partir de ce site, je peux descendre et aller chercher l'ISO. C'est le plus polyvalent. Sélectionnez ici Windows 11. Il n'y en a qu'un. Télécharger. Ici, on va choisir la langue du produit, donc en français. Confirmer. Et maintenant, on va lancer le téléchargement 64 bits téléchargé ici. Voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc il me met un petit 1. Je ne vais pas aller plus loin. Annuler. Maintenant qu'on l'a téléchargé, il nous suffit d'aller dans l'explorateur de fichiers, rechercher ça dans les téléchargements, et nous avons l'ISO ici. De base, on peut simplement double-cliquer dessus. Ah oui, moi j'ai cette zip ici, donc je vais l'ouvrir normalement avec un clic droit. Ouvrir avec l'explorateur de Windows, parce que je n'ai pas envie de le décompresser. Ouvrir. Il s'ouvre comme un DVD. Ici on a le setup. Normalement, il suffit de double-cliquer dessus et c'est bon. Sauf que ça ne va pas fonctionner étant donné qu'il n'est pas éligible. Donc on va récupérer le lien vers le setup. Avec la touche sur le clavier majuscule, on va faire un clic droit dessus et copier en tant que chemin d'accès. Comme ça, on aura ici tout le lien, donc I, setup, etc. Vous allez voir, on va lancer l'invite de commande. Attention, pas PowerShell, bien l'invite de commande. Donc on va taper CMD dans la recherche ici, et on va lancer l'invite de commande en tant qu'administrateur. Maintenant, je vais pouvoir faire un clic droit, ce qui va coller le lien que j'avais. Alors les guillemets ici, il n'aime pas trop, donc je vais effacer les guillemets. Voilà, je reviens à la fin, et je vais taper /product espace serveur. Je lui dis que de lancer l'installation de Windows Server. Sauf que c'est pas possible, il n'est même pas compris dans le fichier ISO. Je le lance, ça va lui permettre de ne pas faire attention à son éligibilité. Installer Windows Server, pas d'inquiétude, ça n'a rien à voir. On peut aller faire suivant. Il va faire une recherche des mises à jour. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà sur les conditions à accepter. Et là, on va bien rester sur le choix par défaut de conserver les fichiers, les paramètres et les applications. Attention, parce que si vous cochez autre chose, vous risquez d'avoir un problème. Maintenant, on va cliquer sur Suivant. Voilà, il est prêt pour l'installer. Il n'y a plus que cliquer sur Installer. Si jamais vous aviez une mauvaise coche ici, conserver les fichiers, les paramètres et les applications, vous pourriez le changer. Et sur Installer, l'ordinateur va redémarrer et prendre à peu près une heure et demie pour installer Windows. Si le PC est très lent, il peut peut-être mettre plus longtemps. Après, il redémarrera tout de suite sur Windows 11. Et vous pourrez supprimer l'ISO qui a été téléchargé. Si vous avez des problèmes à lancer l'installation de la mise à jour de Windows 11, il se peut que le Runtime Broker soit en route derrière en processus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un clic droit dans la barre des tâches, gestionnaire des tâches, ou un clic droit sur le menu démarrer, gestionnaire des tâches, ou CTRL, MAJ, échappe. On peut aussi accéder depuis CTRL, ALT, DELETE. Voilà, j'ai le gestionnaire des tâches. Maintenant, je peux aller dans plus de détails. Je vois les processus et je vais descendre, chercher Runtime Broker. Voilà. Si on
termine, donc faire clic droit fin de tâche sur tous les runtime workers, normalement, le processus de mise à jour de Windows 11 devrait bien se passer. Il se peut aussi que votre antivirus pose un problème. Donc, si c'est un antivirus différent de celui natif sur Windows, il peut être utile de le désactiver, au moins jusqu'au prochain redémarrage. Si maintenant la mise à jour ne se passe pas, il fait tout le processus et vous revenez à Windows 10, il est possible, dans de très rares cas, que votre ordinateur ne puisse pas accueillir Windows 11 ou que vous deviez mettre à jour le BIOS de votre carte mère.